135 fonctionnaires de la CEDEAO, qui sont des citoyens de l'AES, c'est-à-dire du Burkina Faso, du Mali et du Niger, ont été licenciés de l'organisation de la CEDEAO. Donc, ces ressortissants des pays de l'AES ont été licenciés. Ils ne vont plus désormais travailler dans la CEDEAO. Et je pense que cette décision est logique, puisqu'elle fait suite au retrait de ces 3 pays officiellement le 29 janvier dernier. Donc, comme ces 3 pays de l'AES ne font plus partie de la CEDEAO, leurs ressortissants qui travaillent dans la CEDEAO ne pourront plus travailler dans la CEDEAO. Donc, ils ont été notifiés, ils ont été licenciés, mais ils ont jusqu'au 5 septembre pour que ce retrait-là, ce licenciement soit effectif. Et en plus, il y a certains détails, peut-être qu'on y reviendra. Donc, on peut se poser la question dès lors, quel sera le sort réservé à ces 135 fonctionnaires-là dans leur pays d'origine? Pour le moment, c'est difficile d'y répondre parce qu'on ne sait pas si les autorités de l'AES ont préparé d'avance un plan pour ces personnes-là parce que c'était prévisible en tout cas. Je pense que ils savaient déjà ça, que s'ils sortent, voilà les conséquences, les différentes conséquences qui vont suivre. Est-ce qu'ils ont préparé un plan pour ces 135 personnes? Ça, difficile d'y répondre pour le moment. Mais l'autre chose aussi qu'on peut se demander, est-ce que ces 135 fonctionnaires sont dans la dynamique, dans la même vision que leurs dirigeants, que les dirigeants de leur pays? Ça, c'est une question, un gros point d'interrogation. Parce que si ils ne sont pas dans la même vision, ça veut dire qu'ils ne pourront pas travailler ensemble, qu'ils seront un peu considérés même comme les ennemis de l'AES. Parce qu'il y a un de ces fonctionnaires qui a été interviewé par RFI et qui a décidé de garder l'anonymat. Et dans ses déclarations, on sentait ou on peut prédire que ça risque de ne pas matcher avec la vision des autorités de l'AES. Parce que selon lui, il dit qu'ils sont victimes d'une décision qu'ils n'ont pas prise. Donc, ils semblent ne pas être d'accord avec leurs autorités sur la sortie de ces 3 pays-là dans la CEDEAO. Donc, ils semblent ne pas être dans la même dynamique que leurs dirigeants. Et ensuite, il ajoute que c'est vrai que c'est un coup dur pour leur carrière parce que certains sont proches de la retraite, certains ont travaillé pendant des décennies dans cette organisation-là et certains sont à leur début de carrière. Donc, c'est un coup dur pour eux. Mais ce qui l'inquiète, lui, le plus, c'est le sort réservé aux 15 millions d'habitants de l'AES. Quel sera leur sort? Mais l'autre chose et la plus importante, c'est qu'il dit que lui, il ne sait pas s'il pourra être utile dans son pays ou pas. Parce que lui, il est un démocrate et il ne sait pas s'il pourra servir à quelque chose à un régime militaire. Ça prouve donc que ça risque d'être difficile que ces fonctionnaires-là puissent matcher s'ils n'ont pas la même vision que leurs autorités. Et si c'est le cas, peut-être que rien ne sera fait pour eux. Rien ne sera fait pour eux. Donc, on pouvait s'y attendre. On pouvait s'y attendre de la part de la CEDEAO. C'est un peu logique. Ce sont les conséquences directes de la sortie de ces 3 pays de la CEDEAO. Même si ces fonctionnaires savaient que ça allait arriver, mais estimaient qu'ils ne pensaient pas que ça allait arriver de si tôt. Et surtout de la manière dont ça a été fait. Parce qu'il n'y a pas eu de discussion préalable. Ils ont juste été notifiés par mail. C'était un peu... Ça faisait un peu chaud au cœur de la manière dont ils ont servi dans cette organisation durant toutes ces années. Et que la décision leur soit communiquée de cette manière, en tout cas,
ils n'ont pas apprécié. Il faut préciser que les négociations sont toujours en cours entre les deux blocs, c'est-à-dire l'AES et la CEDEAO, sur la coopération ou en tout cas le retrait de ces trois pays de l'organisation de la CEDEAO, mais sur certains points bien précis, comme la libre circulation des biens et des personnes entre les deux blocs, comme la continuité des actions de la CEDEAO ou des projets de la CEDEAO. Donc, il y a certains points bien précis sur lesquels les négociations sont en train d'être continues, en tout cas entre les deux blocs. Et ces fonctionnaires licenciés ont jusqu'au 5 septembre, comme je le disais, pour que leur retrait soit effectif de cette organisation. Mais on va leur verser une indemnité de 3 mois. Donc, ils vont recevoir l'argent de 3 mois et ensuite, ils seront payés on va leur verser le salaire d'1 mois par an compte tenu de leur ancienneté. Donc, voici un peu les mesures prises, même si eux, ils dénoncent une décision unilatérale, qu'il n'y a pas eu de concertation, il n'y a pas eu de discussion et qu'on leur envoie juste un message comme ça. Donc, je ne sais pas, selon vous, quelles peuvent être les mesures que les dirigeants de l'AES peuvent adopter vis-à-vis de ces 135 fonctionnaires. Quel est votre avis là-dessus? Dites-le moi en commentaire. Tout ce que vous voulez, que chacun donne son avis, mais que la courtoisie soit de mise. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec les déclarations ou la pensée de quelqu'un. Il faudra apporter un contre-argument sans pour autant l'injurier ou sans pour autant le traiter de nul ou quoi que ce soit. Il faut juste venir prouver le contraire à travers une argumentation bien détaillée. Donc, merci à vous et à bientôt.